Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Amira Blindé. Oui, un sourouiste, un cyberactiviste sourouiste qui est en train de casser des papoussis à Finguessan et Laurent Gbagbo. Où il va dire non que c'est Laurent Gbagbo même. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui n'aime pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo encore qui a envoyé la zizanie en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo encore qui ne veut pas réconciliation en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, quand on vous dit souvent, entre vous-même, vous allez être contre quelqu'un, mais demain là, entre vous-même, ça s'est gâté. Puis c'est là, il y aura des révélations. Voici ceux qui ont fait alliance avec le PPACI, les sourouistes avec le PPACI. Voici cette alliance-là. Regardez les résultats de ça. Nous, on vous dit, tout le monde a constaté que Gbagbo n'a pas gagné. Si Gbagbo avait gagné aux élections de 2010, là, pourquoi Damana Picasso allait déchirer des proclamations des résultats? Ça, c'est un. Et de deux, à chaque fois qu'il fait mes vidéos, j'interpelle tout le monde des Ivoiriens. Il dit, Gbagbo ne nous a pas protégés. Gbagbo, lui, la poule, c'est lui qui était censé de nous protéger. Quand les rebelles sont venus à Abidjan, si vraiment ils ne voulaient pas les morts, ils pouvaient dire, c'est fini, c'est bon, prenez. Il me désengage dedans. Mais il a tenu le coup. Le coup là, voici ça. Où Blé Goudé a dit aux gens, venez faire bouclier humain. Et il y a eu des morts. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, Yako. Et j'ai parlé de ça, deuxième, où les cyberactivistes, mercenaires des PPACI, qui passent le temps à insulter Papa Ado, à dire des propos négatifs contre Papa Ado. Aujourd'hui, Gbagbo, son arrivée, il n'est pas capable de dire merci aux cyberactivistes. C'est les mêmes cyberactivistes encore qui se retournent contre lui pour l'insulter, pour le vilipender, pour encore casser les papous. La famille, écoutez très bien Amira Blindé, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Il dit, on va gaiser. Mais j'ai compris. Katina a dit avant-hier qu'il faut que Gbagbo remarche encore sur le tapis rouge. Attends, c'est pas sur le tapis rouge il va marcher. Gbagbo, il n'y a pas plus mélangé que Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, là, il n'y a pas plus mélangé que lui. Aujourd'hui, les gens, ils insultent Blé Goudé. Blé, il est impoli. Mais Gbagbo même, là, son comportement, là, moi, je préfère être impoli que d'avoir le comportement de Gbagbo Laurent. Le problème que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent qui a commencé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Ah, non, néné, venez m'insulter. Parce que le gars l'a dit souvent qu'il va déconstruire, non. Moi là, c'est-à-dire, il a montré son derrière là, il a montré, c'est-à-dire, je vais montrer aux gens aujourd'hui là. Le problème de la Côte d'Ivoire s'appelle Gbagbo Laurent. Oui. Parce que moi je parle à épreuve. André s'est bloqué. Le problème de la Côte d'Ivoire là s'appelle Laurent Gbagbo, Monsieur Silla. Voici quelqu'un, André Josué, on ne connaît pas son papa, son papa. Gbagbo Laurent là, il est comme Jésus-Christ, on ne connaît pas son père, ça fout là. Il ne faut même pas y dire ça même. Parce que Ninka Souma Jésus, c'est pas bon. Vous voyez, à peine j'ai commencé, il faut pas dire dans la vie, non, lui là, je l'aime pas. Si tu l'aimes pas là, viens, tu vas expliquer pourquoi tu ne l'aimes pas. Ah oui, quand tu n'aimes pas quelqu'un là, le malheur de la Côte d'Ivoire s'appelle Cisco de Maman. Silla, comme il est Silla là, les Silla de Maman là, eux on les appelle les Cisco. Sinon, comment tu peux comprendre? Quelqu'un, son papa est venu. Comment tu veux comprendre? Un petit bébé va grandir chez les Silla. Ah, tiens, ça là c'est compliqué. Hein? Ouattara a fait de 93 jusqu'en 2000, en 2010. Ouattara n'a fait que prouver seulement, montrer papier de ses parents. Envoyer pour Gbagbo là, son papa là, on n'a qu'à envoyer pour son papa. On va voir. Mais là, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de papier du père de Gbagbo. Parce que Aïna là, bon, vous allez faire sortir. C'est pas grave, je suis vilain, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui là, vous allez dire, ouais,
Amiral, je t'aime pas, mais tu es 10. C'est ce que de maman. Venez. Mais I love you. Alors, Gbagbo Laurent a sacrifié les Ivoiriens pour son intérêt personnel. Il n'y a pas plus criminel en Côte d'Ivoire que Gbagbo. Ça fait mal, hein, contre ton mentor des criminels là. Mais moi, j'ai les preuves. Vous voyez ce que vous dites là. Vous avez déjà félicité Guillaume Soro ici. Vous avez dit Guillaume Soro, Gbagbo Laurent a dit, il a été son meilleur premier ministre. Et il n'a même pas parlé d'Afingissa. Il n'a pas parlé de ces ministres-là. Il a parlé que de Guillaume Soro. Il y en a pour beau la picado là. Ils sont en train de chauffer le moteur. Partagez la vidéo, les gars. Il y a à partager drôle. Ah, le branavra. Branavra en français, ça dit pot de banane. Moi, ce que j'aime pas chez vous, vous ne m'aimez pas. Et puis vous êtes calé. Ça, c'est pas sorcellerie, ça. Donc, partagez la vidéo et allez vous abonner à ma nouvelle page. Attendez, je vais mettre le nom de... Non, 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 c'est pas ça. Je vais mettre le nom de ma nouvelle page, l'Amiral Blindé. L'Amiral Blindé. Qui va fourrer. Aïna. Attendez-le. N'avez qu'à te bonner là. Si ça doit se gâter là, ça ne viendra pas de moi. Voilà ça. Ma page est là. Hier, j'ai parlé d'Imam Dicko, donc aujourd'hui, je parle de mon pays. On est tous africains, mais dans ma manière, c'est chaud chez vous là, chez nous aussi c'est chaud. Donc hier, il a fait un peu, partout. Imam Dicko, on est vrai qu'on est. Donc, on va écouter les proches de Gbagbo Laurent. Les proches, quand je dis les proches, on va parler d'eux. On va commencer par Fingissa et peut-être terminer par Fingissa. Gbagbo Laurent dit que lui, c'est à cause du respect de la Constitution qu'il s'est trouvé à la CPI. C'est faux. Ce n'est pas, tu n'as jamais respecté la Constitution. Sinon, ton retour là, étant prisonnier là, tu ne peux pas créer un parti politique si tu respectes vraiment la Constitution. Même quand tu partais là, à la haie là, tu as violé la Constitution pour partir. Parce que tu es parti sans visa. Ça aussi là, c'est une violation de Constitution. Tu es parti. Non, il n'y a pas dosé. Tant qu'il y a vérité là, il ne peut pas doser. On t'a dit que moi je suis dosé. Ok, il n'y a pas de Moussa ou Drago. Je t'envoie ça. Après, je t'envoie ça. Inch'Allah. Même pour aller à la CPI, là, après l'arrestation de Gbagbo, là, il a violé la Constitution. Donc, tous ceux qui sortent en Côte d'Ivoire illégalement, ça veut dire que ceux-là, ils ont violé la Constitution. Même pour te mettre en prison. Bon, tu es allé, tu as fait 10 ans là-bas. Ton retour là-derrière, c'est ce que tu fais. Toi-même, tes propres militants, les gens qui ont pris cas, traversé la neige, aller, c'est mou devant la CPI là-bas, là. Et toi aussi, t'insultes aujourd'hui. Normalement, toi, ta libération, ça veut dire, ton acquittement là, tu devrais pouvoir réunir tout le FPI. Mais tu ne l'as pas fait. Je vais... pardonnez, insultez-moi. Parce que vous voyez, non, je suis un peu glacé, non, insultez-moi. On est là pour 2 heures aujourd'hui, là. 2 heures. Telle ma vidéo cachée. On est là pour 2 heures. Gbagbo dit qu'il s'est retrouvé à la CPI comme si on l'avait envoyé là-bas pour connaître qui a gagné, qui n'a pas gagné. Tu n'étais pas là pour ça. On dit que tu as tué. Et puis c'est toi qui as tué. Parce qu'en 2010, si tu avais quitté le pouvoir, il n'allait pas avoir de crise. Mais tu as refusé. Tu es resté. Nous, on est loin de vous.
Quand il dit vous là, c'est parce que vous êtes beaucoup, il parle de vous, de sinon c'est tu. Nous, on est loin de toi. Quelqu'un disait parler mal de. Nous là. Nous, on est loin de... Il ne faut pas payer ma maison. Si je ne travaille pas là, il ne faut pas payer ma maison. C'est ça que toi aussi là. Si à chaque fois je fais une vidéo, que toi tu es là, si moi je ne travaille pas, ça veut dire que toi aussi tu ne travailles pas. Mais en tout cas, moi, ma vie est rangée. Moi, ma vie là est rangée. Alhamdoulilah, la vie. J'ai eu, en tout cas, je ne suis pas riche, mais pour... Je ne peux pas dire, quelqu'un ne peut pas dire non, il est là en France, il n'a rien fait au pays ici. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Voilà, donc on va écouter Afinguessan. Il va nous expliquer, c'est lui, c'est un proche de Gbagbo. Il va nous expliquer comment Gbagbo Laurent a sacrifié les gens. Or, lui, il a demandé à Afinguessan, sans élection, quelqu'un qui ne respectait rien, que Afinguessan n'a qu'à aller faire une déclaration à la RTI, toi prisonnier, quelqu'un qui est en liberté, lui, il va donner son pouvoir, quelqu'un qui a été élu, lui, il va donner son pouvoir à un prisonnier. Iko Yemile. Où tu as vu ça? Donc, on va voir. Comme toi, tu as demandé à Afinguessan de quitter le pouvoir, c'est-à-dire présidence du FPI, là, qui n'a qu'à te donner, là. Tu as été élu? Non. Tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Prison break. Je ne sais pas comment on dit prison, prison break. En tout cas, prison break. Il est casso. À ton âge. C'est-à-dire, si tu as 70 ans aujourd'hui, tu as fait au moins... Même là, tu es en prison encore. Là, tu es en prison encore. Toi-même, tu quittes en prison. Au lieu de mettre la paix dans le cœur des gens, tu viens diviser FPI là. Toi-même, ta propre femme, ils l'ont frappé, humilié à cause de toi. Tu viens le jour, tu viens tellement tu aimes le truc. Non, faut partir, faut partir. Mais je vous dis, moi là, il serait là pour vous barrer la route. Moi, Amira Blindé, Branafra, il serait toujours là, Inch'Allah, pour vous barrer la route. Gbagbo ne serait plus jamais présent. J'ai vu dans vos commentaires là, vous avez dit qu'il n'allait jamais quitter en prison. On s'est dit la vérité. Quelque part, je peux dire qu'Alassane Ouattara est gentil. Sinon, si Ouattara voulait l'enfermer là, Gbagbo n'allait pas sortir. Gbagbo Laurent n'allait pas sortir. Mais Ouattara l'utilise. La libération de Gbagbo là, c'est pour l'utiliser. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour l'utiliser. Abba utiliser là. Mais c'est un vaurien. En tout cas, moi là, ça veut dire le nom là. Le nom, si ça doit se détruire là, en tout cas, ça ne serait pas dans ma communication. Ça là, j'ai déjà fait ça, c'est fini. J'ai pu retomber dedans encore. Mais Alou l'était dans son robe bien Luma. Parce que hier vous gâtez. Ah oui, vous êtes pressé, hein. Vous avez dit que vous dites tellement ils ont peur. Alors, on va écouter ici. Comment Gbagbo a sacrifié les Ivoiriens. Alors, Afi. Il est proposé au président d'être son vice-président. Voilà. Alors, est-ce que... Quand Gbagbo avait demandé à Afinguessan de quitter la présidence du FPI, lui, le prisonnier, il va gérer. Pourquoi? Ou bien au FPI, là, il n'y a pas de règlement, quoi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Amira Blindé a dit. Vous avez attendu et vous avez vu ce qu'il a dit. Souvent, les gars, surtout les opposants, quand tu es dans la vérité, tu es en train de dire, tu es en train de dire des vérités, les gars t'insultent. Oh, tu es vilain. André, eux-mêmes, ils sont jolis. Voici Amira Blindé, tu as commencé à dire des vérités là. On lui dit il est vilain. C'est comme ça. Vous avez vu. On dit Laurent Gbagbo. Moi, chaque jour, quand j'ai pris Dieu, dit ah, Laurent Gbagbo, c'est quand il va demander pardon aux Ivoiriens. Quand j'ai pris Dieu, dit c'est quand Laurent Gbagbo va demander pardon aux Ivoiriens. Quand Laurent Gbagbo va faire ceci, quand Laurent Gbagbo va faire cela. Quand on vous dit, un d'abord, Alassane, c'est nos pépés. Deux, Laurent Gbagbo, c'est nos pépés. Trois, chose comme dirais-je, Harry Kona Bédi, c'est nos pépés. Mais nos pépés même là, si les gars faisaient des efforts de parler, de faire des trucs de réconciliation là, vous allez voir. Même on dit à Gbagbo, même Gbagbo, tu as fait la prison, 10 ans, tu es quitté. On sait très bien que tu as fait la prison. On dit c'est pas toi, tu étais à la base de ça.
Ok, il n'y a pas de problème. De grâce, nous on te demande pardon. Parce que pourquoi nous les Ivoiriens, on est un peu réticents, on est un peu bizarre contre vous. Parce que même si on dit c'est pas toi, tu étais à la base de ça. Mais néanmoins, viens, tu vas dire, ah, mes enfants, mes frères, je vous demande pardon. Parce que ceux qui ont décidé de venir faire bouclier humain à côté de ma résidence, moi, il vous dit, Yakou. Il dit, Yakou à votre famille parce que vous n'êtes plus en vie. Il dit, Yakou. Simple Yakou là, ça fait quoi? Simple pardon, ça fait quoi? Aujourd'hui, des gens, quand il était à La Haye, des gens qui s'élevaient pour aller là-bas, d'autres même, eux, travaillaient, eux, marchent même, neige même, va les tuer. Mais aujourd'hui, à cause de pouvoir aller à La Haye là-bas, d'autres même ont perdu leur foyer. C'est des femmes qui ont perdu leur foyer. C'est eux qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter Gbagbo maintenant. Moi, il a vraie raison, tu es là. Mais eux ne peuvent pas vous dire que oui, à cause de Gbagbo, il a perdu mon mari, à cause de Gbagbo, il a gâté, ma vie de foyer est gâtée. Cette couleur-là, c'est ça, on vient, non, Gbagbo, il est comme ça, Gbagbo est traité, Gbagbo nous a pas dit, Yakou, Gbagbo a fait ceci. À cause de toi, d'autres ont perdu les maris. À cause de toi, d'autres ont perdu les femmes. Cette digestion-là, ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore avalé, comprimé de ça, ce n'est pas encore arrivé. Et avec ça, vous voulez que 2023, et 2020, 2025, 2026, 2030, ce monsieur-là, on n'a qu'à le voter? Non, quand même. Quand même. Et tu vois les Stéphane qui sont agités. Non, Laurent Gbagbo, oui, a fait des cacao. C'est Laurent Gbagbo, oui, c'est lui-même qui, oui, regardez des trucs de cacao. Quand lui, il était au pouvoir, là, cacao était, excusez-moi, il y a une vidéo même que je vais vous présenter. Où est la vidéo là même? Voilà. La vidéo là même, elle est très riche. Elle est tellement riche que j'aimerais montrer ça aux Ivoiriens. Oui, Laurent Gbagbo. Donc vous voyez, non, la famille. La vie est tellement simple. La vie est simple. La vie, c'est nous-mêmes on complique la vie. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que je suis quelqu'un. La personne a fait 10 ans au pouvoir. 10 ans est égal à un mandat au pouvoir. Il n'a rien foutu. Mais avant de le suivre, avant de convaincre des personnes qui veulent vraiment le développement de la Côte d'Ivoire, je vais prendre mon temps à sensibiliser cette jeunesse-là. Mais je ne vois pas nos parents que moi j'ai dit, ceux qui sont en Europe, les Soulés de Paris, aujourd'hui l'Amira Blindé, tous ceux-là, tous les cyber-activistes opposants. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va s'élever, qui va dire, et aujourd'hui là vraiment, j'aimerais parler à mes frères et à mes enfants et à mes soeurs. On doit leur parler de sensibilisation. Laissons passer cette guerre qu'on a traversée. On sait très bien qu'il y a eu des morts. C'est dans les deux camps. Côté rebelle, côté la population. Donc quand c'est comme cela, on ne doit pas dire non que oui, telle personne, lui qu'on disait oui, c'est lui qui était à la base de ça. Laurent Gbagbo est quitté en prison. On se pose des questions. Qui est derrière ça? Il y a un Tite Diab, lui il dit c'est lui qui a porté le chapeau de ça. Kessoro Guillaume. Lui, il ne veut pas venir pour qu'on puisse connaître la vraie version de sa bouche. Mais Laurent Gbagbo quitte. Il quitte en prison, il vient en Côte d'Ivoire. La première des choses qu'il doit faire, comment parler aux Ivoiriens. C'est pour cela aujourd'hui, quand on voit si la toile, on dit Blé Goudé, oui, Blé Goudé avec la jeunesse. Blé Goudé, lui, quand lui il est arrivé en Côte d'Ivoire, le petit geste qu'il a fait, ça nous a vraiment soulagé un peu. Et ça continue de nous soulager. On dit non que oui, ce gars-là vraiment, il avait cette jeunesse. Laurent Gbagbo même qu'on dit il est panafricain. Laurent Gbagbo même on dit non que oui, c'est lui qui était le président. Mais lui, il est quitté en prison. Il nous a dit quoi de bon? Il nous a dit quoi de bon? Parce qu'on voit ces petits, ceux qui sont autour de lui, quand ils s'en fait des conférences, c'est prix de cacao seulement qui est dans la tête. Prix de cacao. Non, là où Gbagbo était là, prix de cacao, c'était 1100 francs. Oui, Gbagbo même lui, il a dit, oui, prix de cacao, c'était 1100 francs. Mais attends, vous êtes focalisé sur les planteurs seulement? Vous pensez que le développement, c'est si les planteurs seulement, ça commence? Non. Les planteurs là, même s'ils n'ont qu'à gagner 1 million,
ils ne vont pas venir investir. Ils vont prendre ces 1 million, ils vont garder ça chez eux à la maison. Nos parents, là, ils vont garder ça chez eux. Ils vont manger ça babloukou. Oui, ils vont manger ça un peu. Donc, si on dit le développement, ça commence en ville, ça commence dans les villes pour que ça puisse arriver au village là, c'est cette personne qu'on doit suivre. On dit on ne mange pas goudron. Aujourd'hui, maintenant, là, quand ils veulent aller faire les conférences là, pourquoi eux, où il y a goudron, il ne faut pas, ils vont passer là-bas. Ils n'ont qu'à passer où il y a la boue là. Ils n'ont qu'à créer les routes où il y a la boue, ils vont passer là-bas. Aujourd'hui, eux, mais ils n'ont pas honte. Quand je vois les Stéphane qui prient, je vois les Kone Katina, je vois, c'est pas cigarette, hein, c'est médicament. Parce que souvent, ils pensent que je n'ai jamais fumé aussi, je ne bois pas l'alcool et je ne fume pas aussi. Donc, quand je vois Kone Katina, quand je vois l'autre là, j'ai oublié son nom là même, lui qui allait déchirer les proclamations des résultats, il sait qu'après son nom va venir dans ma tête. Lui aussi, quand je les vois en train de faire des conférences, défendre Laurent Gbagbo, et puis je vois des gens acclament, ouais, Laurent Gbagbo, mais attendez, vous me posez-vous des questions? Posez-vous souvent des questions. Moi-même, il dit que lui qui va s'élever, puis il va aller dans mon village pour faire ses conférences, pour parler de ça. Là. Moi, je vais appeler directement. Il dit, il y a une question que vous allez, ou il y a 3 questions que vous allez poser à ceux qui viennent chez vous là-bas pour parler des mauvais noms d'Alassane. Une question d'abord. La première question, c'est quoi? Gbagbo a fait combien de mandats? Et on dit mandat maintenant de Côte d'Ivoire, ça c'est limite si combien d'années? Ça, c'est la première question. La deuxième question encore. Pourquoi des gens, où Blé Goudé a dit non, qu'à aller à côté de la résidence de Laurent Gbagbo, là, où il y a eu les tueries, là. Quand Gbagbo est venu là, est-ce que Gbagbo a dit, il y a quoi ça? Ça, c'est 2. On dit on ne mange pas goudron. Mais actuellement, là, on voit que la Côte d'Ivoire est en train de devenir jolie. Que avant. Là, c'est quoi? Nous, quand on dit la vraie version de ça. Les 3 questions là, si vous posez les 3 questions à ceux qui viennent vous mentir pour dire, oui, Alassane, lui, son temps, c'était, comment dirais-je, c'était 4, c'est devenu 400 maintenant. Oui, c'est devenu combien? Mais attends. Alassane, c'est un pays. Pays complet que lui gère. Ça veut dire, vous qui parlez de dire non que oui, même si aujourd'hui, 1 kilo de cacao coûte 600 et quelques. 600, 500, 1 kilo. Laurent Gbagbo, lui, l'a doublé. Il faisait ça à 1100. Un pays est divisé en 2. Il lui l'a doublé. Mais Alassane, lui, il fait ça à 600, 500. C'est-à-dire les 2 pays, c'est un pays, lui, il a pris. Donc, quand moi, je vois des gens là, moi, je pense que c'est Alassane qui travaille mieux. Alassane est mieux, 10 000 fois mieux que Laurent Gbagbo. Alassane est 10 000 fois mieux que Laurent Gbagbo. Ouais. Il le dit aujourd'hui, il le dit demain. Alassane est le meilleur. On n'est qu'à être reconnaissant. Alassane est le meilleur. Quel que soit Alpha. C'est parce qu'on est ignorant, on est ingrat. Comment tu vas dire à quelqu'un tout à l'heure, là, 2 personnes en train de se battre, tellement qu'il va rien hypocrite. Tu vois 2 personnes en train de battre et puis tu viens. Tu dis, oh, toi tu n'as pas raison, lui il a raison. Hein. Lui il a raison. Maintenant celui qui a raison là, celui que toi t'as donné raison là, lui s'en va. Celui qui n'a pas donné raison, et puis tu te dis, mon frère, lui là, il faut laisser, il a en si lui donne pas raison là, il va se fâcher. C'est toi mais tu as raison. Bon, tu as donné raison ici, tu as donné raison. Bon, toi à ton avis. Entre les deux là, qui a raison? C'est ça qui est le problème d'un Ivoirien. Ivoirien là, on voit la vérité, mais on fait semblant de donner raison aux 2 opposants. On va où avec ça? On dit non, Alassane a raison, hey, Gbagbo a raison. D'autres disent non, Gbagbo a travaillé. Oui, Alassane a train de prendre les biens de ce que Gbagbo a gardé dans la caisse de l'État là. C'est ça il a pris, il est en train de travailler. Vous voyez des gens comme ça. Que quand Gbagbo était là, il y avait de l'argent. La Gbagbo a gardé, on n'était plus dans PPTE. C'est l'argent des PPTE Alassane en train de prendre pour développer le pays. Tellement qu'il y avait l'argent, Gbagbo il donnait prêt. Il donnait prêt, crédit des autres pays étrangers. Il donnait crédit. À ce temps, la Côte d'Ivoire était dans la poubelle. Des mouches même. Des mouches même, tu es en train de manger, et puis mouche même vient te gifler. Bâtard! Tu es malade. On mange ensemble.
Ça, c'était temps de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Laurent Gbagbo, les pouvoirs, ils ont trop joué avec l'argent. Mais aujourd'hui, regardez. Ils ont pris 10 milliards. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on fabrique téléphone. On fabrique aussi l'ordinateur avec 10 milliards. 10 milliards en place. Et regardez comment c'est en train de... Ça fait dire... Là, imaginez-vous 50 milliards qu'ils ont donné à Laurent Gbagbo pour juste enlever des déchets qui sont à Abidjan. Des 50 milliards là. S'ils avaient donné ça à Alassane, vous allez voir c'est quel projet il allait faire ça. Il a pris 4 milliards. Il a mis bus à Yamoussoukro. 4 milliards, c'est plus 4 milliards. Regardez, à Yamoussoukro, il y a des bus là-bas. Le gars, lui, travaille avec... Il connaît la valeur. Il connaît la valeur de l'argent. Donc, vous voyez, non, la famille... Avec ça là, moi je vois des Ivoiriens qui sont là, quand on les parle, eux ne veulent pas écouter. Non, Alassane n'est pas bon, Alassane est ceci, Alassane est en train de... Oui, il est en train de faire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens sont ceci. Mais attendez, mais si on ne travaille pas là, est-ce qu'on peut manger? Si on ne travaille pas là, est-ce qu'on peut manger? On dit qu'il faut travailler avec tes 10 doigts avant de manger. La facilité là, on doit enlever ça dans nos têtes. On doit enlever la facilité dans nos têtes pour aller de l'avant. Mais si on veut rester là, pour dire non, moi j'aime telle personne, tu aimes telle personne, tu vas rester dans l'ignorance. Et tu vas voir que ton pays va être dans le chaos encore. Ce beau pays que ce que papa doit en train de faire là, vous voulez que ça là on gâte? Vous voulez que ça là on gâte? Non, on ne va pas gâter ça. Nous, on connaît la valeur de notre pays et on connaît la valeur de ce monsieur qui est en train de travailler. Gbagbo Laurent, Bédié, Alassane. Le jour, les 2 mandats d'Alassane arrivent de 2025 à 2036, ces 2 mandats arrivent là. On n'a qu'à boucler, on n'a qu'à arrêter. Les vieux là n'ont qu'à se reposer. C'est-à-dire, celui qui a bien travaillé, c'est lui qui a fait 2 mandats. Vous comprenez? Celui qui a travaillé, c'est lui qui a fait 2 mandats. Donc, en Côte d'Ivoire, là, 2 mandats est égal à 20 ans. Un mandat est égal à 10 ans. Demi-mandat là, est égal à... C'est comme pour nous, là, quand il vient, c'est comme un militaire qui a pris le pouvoir. 6 mois, là, c'est ça, chez nous, 5 ans. Donc, quand il veut faire 6 mois, là, 6 mois, ça veut dire 5 ans chez nous. Donc, si tu as bien travaillé, on te donne un mandat, tu as 10 ans. Nous-mêmes, on vote pour toi. Voilà. Donc, c'est dans les urnes, nous, on te donne un mandat, là. Mais si tu ne travailles pas, tu veux nous faire chier la tête matin, midi, soir. On ne te donne même pas un mandat, mais puis on t'enlève. La famille, c'était pour vous dire, soyons sérieux aussi dans notre petite Côte d'Ivoire qu'on aime tant. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner. N'oublie pas de commenter aussi. Et aussi, abonne-toi. Like. Sérieux, hein, quand il ne me sent pas bien, quand j'aime pas trop, je ne baille pas trop, c'est ça qui me fatigue là. La famille, je vais vous laisser.